Salut à tous les passionnés, curieux, et même les galériens du dimanche. Bienvenue dans la suite de mon épopée mécanique sur cette bonne vieille 34 de 1988. Aujourd'hui, on reprend là où on s'était arrêté, en plein milieu du démontage du demi-train avant. Un moment de solitude intense, souvenez-vous, face à un écrou caché, bien planqué, et apparemment très content de me voir souffrir. Mais on ne lâche rien. On remonte les manches, on ravale notre fierté. Et surtout, on reprend la clé de 22, parce que clairement, ce n'est pas fini. Au programme, démontage, remontage, contorsion, juron, écrou récalcitrant et quelques interrogations existentielles du style. Pourquoi j'ai pas pris ma RTA? Où est-ce que j'ai bien commandé la bonne pièce? Mais malgré tout ça, on y va. Avec méthode, à peu près, avec patience, un peu moins, mais avec motivation, toujours. Et puis surtout, je suis content de pouvoir partager ça avec vous, galère après galère, boulon après boulon. Alors prenez une boisson chaude ou froide, selon le garage, installez-vous confortablement et laissez-moi vous embarquer dans cette nouvelle étape de la résurrection de ma E34. Allez, on y retourne. C'est parti pour le round 2. L'écrou caché va parler et le demi-train va revivre. Enfin, j'espère. Bon, je crois que j'ai compris. Si je veux atteindre ce satané écrou, j'ai pas le choix. Faut que je remonte la moitié de ce que j'ai déjà démonté. Pourquoi? Parce qu'évidemment, une fois la jambe de force désolidarisée, elle devient aussi souple qu'un spaghetti sous l'exomile. Autrement dit, impossible d'appliquer la moindre force sans que tout se torde comme une danseuse de flamenco. Donc je resserre, je reclipse, je rebolte. Littéralement pour pouvoir dévisser. 30 minutes, 2 renforts lombaires et quelques insultes plus tard. Le bloc complet finit par céder. Il est venu. Enfin. Bon, bras inférieur, biellette de direction, bras de poussée. J'ai les pièces, j'ai les outils, j'ai l'envie. Et pourtant, il y a un moment où je regarde tout ça et je me dis « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Genre vraiment. Il y a des gens qui sont en terrasse, au soleil, à boire un petit café tranquille. Et moi, je suis là, en train d'essayer de comprendre dans quel ordre remettre des morceaux de métal qui ont décidé de ne pas m'aimer aujourd'hui. Je tiens une pièce, j'en approche une autre, je lève un sourcil, je recule, je la repose, je me gratte la tête et je recommence. C'est pas de la mécanique à ce niveau, c'est du théâtre d'improvisation. Et bien sûr, j'ai pas pris de photos avant le démontage. Parce que, pourquoi faire simple? Et la RTA, toujours dans le salon, là où elle est bien au chaud. Contrairement à moi. Mais allez, on respire, on tente un assemblage logique, et si ça ne rentre pas, c'est probablement que c'est à l'envers. Bon, on est sur le moment précis où tout semble logique, jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout. J'ai ma pièce, neuve, propre, brillante, et surtout, censée aller exactement à cet endroit. Mais là, non, elle veut pas, elle se tord, elle se rebiffe, elle dit non. Et moi, je dis rien, parce que je commence à m'énerver. Alors, comme un bon soldat de l'absurde, je vérifie. Est-ce que j'ai le bon sens? Est-ce que j'ai les bons bras? Est-ce que j'ai encore un peu de dignité? Spoiler, non. Je tente dans un sens.
Je tente dans l'autre. Je me mets à genoux, puis accroupi, puis allongé, puis redressé. On aurait dit un yoga version garage, sans sérénité mais avec des insultes. À un moment, j'ai même sorti la massette. Pas pour frapper, juste pour dire « Moi aussi j'ai des arguments ». Et après 10 bonnes minutes de gesticulation, grimaces et soupirs de désespoir, la vérité m'éclate au visage. C'est pas la mauvaise pièce. Non, non. C'est la bonne pièce, du mauvais côté. Oui, monsieur. J'ai passé tout ce temps à essayer de mettre une pièce du côté droit. Sur le côté gauche. Le grand classique du boulet de niveau 7. Moralité. En mécanique, il n'y a pas de petite erreur. Juste des gros moments de solitude, avec des boulons qui te regardent en rigolant. Bon, voilà, on y est. Le monde a repris son axe. Le karma s'est rééquilibré. La pièce est enfin à sa vraie place. Et moi, j'ai l'impression d'avoir résolu une enquête de Columbo avec une clé de 19. Je prends 2 secondes pour souffler, regarder mon demi-train avant tout neuf, et me dire « Ok, c'est bon, c'est reparti. » Taz gear. Taz galir. Maistiaz gere. Et c'est là, pile à ce moment de satisfaction, que je lève la tête, que je tourne les yeux vers la droite, et que je me rappelle qu'il reste encore tout le côté passager à faire. Neutre. Un frisson me parcourt les chines, mes lombaires craquent juste à y penser. Mais, curieusement, je me sens galvanisé. Parce que maintenant je sais quoi faire, je sais quoi ne pas faire, et surtout, je sais reconnaître une pièce gauche d'une pièce droite. Victoire personnelle. Alors on va reposer 5 minutes, peut-être boire un café, ou un Doliprane. Et ensuite, on attaque le côté droit, avec la même énergie, mais un peu plus de jugeur. Enfin, j'espère. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make Voilà, c'est la fin de cette partie du chantier. Si t'as tenu jusque-là, c'est clairement un vrai. Ou t'as perdu la télécommande, mais dans les deux cas, merci.
Un grand merci à tous ceux qui regardent, qui likent, qui s'abonnent et qui commentent. Franchement, c'est ce genre de petit soutien qui me booste à continuer. Malgré les galères, la rouille, les écrous récalcitrants et les massages lombaires improvisés sous la voiture. Je vous le dis honnêtement, je suis pas mécano, je fais ça avec mes mains, ma tête quand elle est connectée, et surtout beaucoup de passion et un peu d'autodérision. Alors si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, lâcher un petit mot ou un conseil. Ça me fait grave plaisir et ça m'aide à progresser aussi. Et si t'as pas kiffé, bah t'es quand même arrivé jusqu'à la fin, donc on commence à s'apprécier mine de rien. Souriant avec bouche ouverte et yorieux. Allez, on se retrouve très vite pour la suite du sauvetage de cette vieille 34. Merci du fond du cœur, et surtout, restez curieux, restez motivés, et à très bientôt les passionnés. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.